صباحكم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur le ministre, chers collègues, chers invités, chers élèves, permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue au nom de cette honorable assistance au professeur Abdelhamid Aberkane. Permettez-moi aussi de le remercier d'avoir accepté de venir à Annaba pour participer au cycle de conférences du samedi qu'organise notre petite école. Donc, chers amis, chers collègues, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir une personnalité d'envergure nationale, une personnalité académique et politique qui a fait et qui continue à faire beaucoup pour ce pays. Professeur Abdelhamid Aberkane, il était recteur de l'Université d'Annaba, 2 fois ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, ministre de la Santé. Actuellement, et tout à son honneur, il préside l'APC d'El Khouroud. Il préside aussi le Conseil d'éthique et de déontologie au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. Connu par sa modestie, son humilité, son intégrité, sa liberté académique et son engagement citoyen. Nous le remercions d'avoir accepté de venir ici à Annaba pour nous présenter une conférence de débat sur la santé et le développement en Algérie. Quelles sont les raisons qui président au choix du thème? C'est que le mode de développement actuel a généré des dysfonctionnements au niveau micro et mésoéconomique et qui a eu des conséquences inacceptables au niveau socio-sanitaire et environnemental. La deuxième raison, c'est que la santé est un des objectifs des OMD, Objectifs millénaires de développement, cher à Kofi Annan, ex-président des Nations Unies. Troisième raison, c'est que la conférence Rio 20 a mis l'accent sur l'importance de la santé comme un élément fondamental au développement durable. Parce que du point de vue conceptuel, le développement durable, le développement est passé du développement économique, développement social, développement local, comme alternative à la mondialisation, développement durable. Tout ceci, bien sûr, redonne à la question de l'éco-santé toute son acuité, c'est-à-dire l'adoption des valeurs éthiques comme fondement au développement. À cet effet, nous avons invité une personnalité aux compétences avérées dans ce domaine pour nous éclairer justement sur ces questionnements et surtout sur la liaison développement-santé. Avant de donner la parole à notre cher collègue et ami ministre, professeur Abdelhamid Aberkane, pour votre information, M. Abdelhamid Aberkane est très impliqué au développement local, parce qu'il préside l'APC. Il est aussi très bien impliqué au développement durable, parce que nous avons appris récemment qu'il a participé à une méritoire action avec ses citoyens locaux, à un nettoyage, purification d'une forêt bahraoui qui est située entre l'aéroport de Constantine et de Khouroud. Et encore une fois, marhaba bik Anna. À vous la parole, monsieur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Monsieur le
professeur Melasmel, je vous remercie infiniment pour cette invitation et pour ces paroles aimables. C'est un honneur d'être invité dans cette superbe grande école que vous dirigez, avec tant de figures amies, que je retrouve naturellement avec un grand plaisir. Al-Naba est une très belle époque de ma vie, où nous avons, avec les amis qui sont ici, bâti ensemble ce que nous avons pu pour contribuer à ce que l'université d'Al-Naba ait le rayonnement qu'elle pouvait avoir à ce moment-là, dans toutes les disciplines. C'était une université pilote, au plan des sciences de la technologie, des sciences exactes de la technologie. Mais elle n'avait pas encore de faculté de médecine et la santé a été introduite à ce moment-là dans un enthousiasme et avec une générosité extraordinaire. Tous ceux qui ont participé à cette période, je suis sûr, ont le même sentiment que moi. Et votre invitation m'honore infiniment. Je crois effectivement que nous devons, c'est un devoir, c'est un devoir de partager les expériences, petites et grandes, pour en tirer des leçons. Et peut-être que quelques paroles échangées entre nous, entre ceux qui ont eu ce parcours et qui ont eu cette conception de l'avenir de l'université ou de la santé et de la société en général, parmi les plus jeunes, peut-être cela suscitera-t-il des vocations, des idées, des envies de bâtir aussi et de corriger les erreurs qui ont été faites, certainement, durant ce parcours. De corriger les erreurs, de partager, cela veut dire que nous pouvons ensemble établir des diagnostics, des évaluations, une évaluation de la situation. Et nous sommes tous contraints et obligés, à titre individuel ou collectif, de faire ces évaluations, de savoir où on est, comment est la situation et comment peut être l'avenir. Alors c'est pour ça que j'ai mis cette première plaque et dit, pour évaluer, si on veut prévoir l'avenir, il faut d'abord évaluer la situation actuelle. Pour savoir où tu vas, sache d'abord où tu es. Et pour savoir où tu es, sache d'abord d'où tu viens. C'est pour cela aussi que l'objectif qui m'a été assigné, de débattre de la santé, de la connaissance en général, est très intéressant, parce qu'il permet de donner une vision globale, d'ouvrir son esprit à la manière dont la société se développe, dans un domaine particulier qui est celui de la santé, mais qui est une porte d'entrée pour toute la problématique du développement humain. La santé est un indicateur essentiel du développement humain, l'un des indicateurs essentiels. Et la santé, on va le voir, c'est un concept global qui permet d'associer tous les secteurs du développement. C'est pour cela qu'il est tellement fédérateur et qu'il ouvre tellement de pistes de discussion. Je voudrais donc, au cours de cet exposé qui va suivre, envisager les différentes disciplines et les différents domaines concourant à la santé et débattre avec vous ensuite de l'état des lieux et des insuffisances, de ce qu'il faudrait faire, de mon point de vue, pour améliorer les choses. Il faut pour cela de l'objectivité, pour faire un bilan. Et l'objectivité n'est pas toujours simple. Pour les étudiants en médecine ou pour les économistes, puisqu'on est ici dans le cœur de l'enseignement supérieur en économie, l'évaluation et la critérologie est un problème majeur. Vous savez, en médecine, maintenant, l'examen avec la subjectivité du patient et la subjectivité du soignant sont en train de s'estomper. On a de plus en plus pour l'évaluation des indices et des scores. Des indices et des scores. On n'évalue plus un comateux de la même façon qu'on l'évaluait il y a 30 ans.
On n'évalue plus une insuffisance cardiaque de la même façon qu'on l'évaluait il y a 30 ans. Tout est codifié. Pourquoi? Pour parler le même langage, pour essayer de parler un langage commun et d'évaluer de la même façon. Que l'évaluation ne change pas d'un évaluateur à un autre, d'une société à une autre. Nous parlons là d'évaluation qui ait une valeur universelle, de telle sorte qu'on puisse lui appliquer des règles de traitement universelles. Donc c'est très important ce point. Je dis très important parce que quand on le rapporte à notre société, on se rend compte que c'est encore plus difficile. Dans une société qui a de telles mutations se produisent, mutations de tous ordres, démographiques, qui était la ville de Annaba et l'Algérie en 62, et qu'est-ce qu'elle est maintenant? Qu'est-ce qu'était l'Algérie? 10 millions d'habitants, 36 millions maintenant, à grande vitesse. Ça n'est pas simple de passer de 10 à 35 en 50 ans. Aucune, de mon point de vue, aucune nation ne peut supporter de pareils défis démographiques sans en payer le prix. Et donc, sont très importantes. On doit en permanence se poser la question de savoir si c'est bien, si ça va dans le sens du bien, ou si ça est un facteur défavorable. Et toujours partager, avoir les deux termes en tête, l'éthique de conviction, défendre une fin à n'importe quel coût. Et puis en même temps, penser à la responsabilité, parce que ça a un coût pour la société et qu'il faut qu'il y ait une cohérence globale. Il faut de la compétence, de l'écoute et de la responsabilité. Cette citation de Sabater, c'est un philosophe espagnol, impeccable à lire. La vie n'est pas comme les médicaments, qui sont tous accompagnés d'une notice avec les contre-indications, les doses. La vie nous est donnée sans ordonnance ni notice. L'éthique ne peut pallier complètement à cette défaillance. C'est avant tout la chronique des efforts déployés par les humains pour y remédier. Je vous remercie.